Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. C'est pas une question d'ego, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Donc, pas mal de jeux et d'oracles pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc ça, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours ou quoi que ce soit. Après, on va voir en fonction des cartes. Je les ai pas vues, je les ai préparées mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de, comment dire, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle, les guérisseuses de lumière avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition. Ça va faire un petit groupe. Aussi, je regarde les... Oui, vous aurez aussi l'oracle des animaux, donc avec un symbole qui peut donner une ambiance générale, et puis aussi un peu de numérologie pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute et j'attends vos commentaires et évidemment vos likes si vous avez aimé. Namasté. Coucou les lions et les lionnes. Alors, pour vous, ce mois de juillet, tendance générale, première carte avec l'oracle des esprits des animaux. Donc, vous avez eu un beau perroquet. À chaque fois, je dis petit ceci, petit cela, mais non, un beau perroquet, tout simplement. Donc, ça, au niveau de la symbolique, vous êtes vraiment... ce mois de juillet, on a l'impression que vous avez comme une sorte de besoin de liberté, de retrouver certaines... actions que vous pouviez plus faire avant, ou vous aviez du mal à faire. Il y a quelque chose qui revient parce que comment dire, vous avez mis des choses en place justement pour assainir certaines situations, comment dire, pour être vraiment en adéquation avec vous-même. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort et ça va peut-être aussi vous obliger à vous exprimer. Peut-être qu'il y avait une certaine retenue, pourtant chez les lions et chez les lionnes en général, comme on dit, on n'a pas sa langue dans sa poche, en tout bien tout honneur, évidemment. Mais là, je pense que vous allez aller les chercher plus profondément au fond de vous-même, ces mots, que vous allez dire aux autres, ou peut-être même à vous-même. Donc au niveau de la numérologie, vous avez eu donc 45, ça fait 4 plus 5, ça fait 9. Donc là, c'est pareil, on est toujours dans une fin de cycle. Je pense qu'il y a peut-être des choses que vous avez décidé d'arrêter. Il y a cette volonté-là. C'est pas forcément qu'elle prenne fin par elle-même, mais c'est que pour vous, il y a peut-être des choses, des situations, des événements qui ont trop duré ou qui ne sont plus d'actualité, qui ne sont plus en adéquation avec vous-même. Donc, il y a vraiment ce désir d'arrêter quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre. Ou une continuité, mais avec une transformation. On va voir si on a plus de détails avec les autres cartes. Et il y a vraiment... et ça, on le retrouve dans d'autres signes, notamment chez les béliers et les cancers, je crois, où il y a vraiment ce désir, et c'est peut-être ça aussi qui vous fait arrêter certaines choses, une certaine façon de voir les choses, ou de les faire, justement pour avoir plus de compassion, de gratitude, de dévouement pour les autres. Il y a vraiment ce désir-là. Vous vous rendez compte que votre vie serait beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus plaisante et plus en adéquation avec vous-même en vous investissant pour les autres, mais
après, on va voir s'il y en a plus de détails, mais il y a vraiment ce côté pour les autres, mais sans, entre guillemets, but lucratif. Bon, même si ça peut être dans votre boulot, mais vous voulez vous faire les choses autrement maintenant. Il y a vraiment ce désir de transformer un mode de vie en autre chose de plus agréable, plus en adéquation avec vous-même. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu puissance. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose en vous, il y a cette force qui fait que vraiment vous avez ce besoin d'action, mais d'agir autrement. C'est quelque chose alors est-ce qu'il y a des événements qui se sont produits ou qui vont se produire, qui vont faire que vous allez voir les choses autrement, vous allez les ressentir autrement, et c'est pas parce que jusqu'à maintenant ça n'allait pas, mais maintenant vous êtes dans une autre dynamique, dans une autre vibration. Il y a des choses, il y a eu des transformations en vous-même qui font que vous avez besoin d'agir autrement, de parler autrement, d'avoir un relationnel avec les autres. Alors évidemment, ça peut aussi peut-être aussi engendrer, on va dire peut-être des séparations, des mises, un ménage entre guillemets dans tous les sens du terme pour pas mal de choses, que ce soit dans le relationnel, dans le matériel, dans le financier. Il y a vraiment, on ressent bien ce côté-là de vouloir transformer les choses dans dans une meilleure énergie, même si elles étaient déjà bonnes avant, mais vous avez un autre but. Il y a vraiment, vous voyez plus les choses pareilles. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu au revoir passé, bonjour à venir. Vous voyez, vous êtes vraiment dans on passe d'un état à un autre. Alors, je ne parle pas des pays, mais d'un état d'âme, d'un état d'être, d'un état de paraître. Peut-être que pour certains d'entre vous, vont plus être dans l'être que dans le paraître. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Vous voyez, il y a vraiment et ça revient à ce que je vous ai dit dès le départ au niveau du ressenti. Il y a vraiment cette volonté de vous-même. Bon, alors il y a peut-être des choses pour certains d'entre vous où il va y avoir vraiment une cassure parce que on voit que vous prenez pas le bon chemin ou que vous faisiez pas les bonnes actions, et automatiquement là il y aura quelque chose de plus fort, de plus tranchant, si on peut dire ça comme ça. Mais puis sinon pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment cette volonté d'arrêter un passé, de dire bon bah maintenant c'est pas la peine de vivre avec, il faut que je regarde vers le futur, parce que le futur c'est mon présent qui est très proche. Donc il y a vraiment ce désir là. C'est pas ça, un besoin intérieur qui est assez fort pour vous. Alors donc ça peut être dans tous les domaines, professionnel, amical, relationnel, sentimental. Il y a vraiment ça, je pense que ça peut être à tous les niveaux. De toute façon, chaque domaine est en corrélation avec les autres, donc voilà, en interaction du moins. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu la matrice cosmique. Créativité. Vous voyez, je pense que là, pour pas mal d'entre vous, il va y avoir une sorte de lâcher prise. Il y a vraiment, on va dire, comme on dit souvent, faire le saut de l'ange, parce que vous allez peut-être vous lancer dans des trucs auxquels on ne vous attend pas, des choses où vous désiriez ça depuis longtemps et que vous osiez pas le faire pour X raisons, pas d'argent, pas le temps, voilà, pas les bonnes personnes. Et donc là, il y a vraiment ce côté, vous allez vous écouter intérieurement, vous allez être dans une autre... bon, évidemment, il y en a qui vont trouver ça un peu drôle et bizarre, mais vous allez être dans comme une sorte d'autre dimension, autre énergie. Il y a vraiment... Vous allez être plus dans comment dire, dans le spirituel pour agir. Donc vous allez voir les choses et ça va vous permettre d'aborder les choses autrement, avec une autre vision. Là où vous auriez pu vous mettre en colère ou tout casser, là vous allez dire, bon, ça a une raison d'être. Même si c'est pas plaisant, ça a une raison d'être. Et je vois la chose autrement. Et après, ça me permet aussi d'agir autrement et plus rapidement et dans de meilleures conditions. Donc il y a vraiment ce désir toujours, on en revient toujours à ce désir de fin de cycle. Donc on en arrive aux 3 messages. Donc le premier avec l'oracle des portes de votre âme. Vous avez eu l'injustice. Alors c'est peut-être pour ça aussi, on va voir quel est réellement le message, je ne le connais pas par cœur. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Et donc ça revient exactement aussi à la carte au revoir passé, bonjour à venir. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vous plaisaient pas, bon, comme tout le monde, on a
des épreuves ou des expériences non agréables, on va dire ça pour positiver. Mais il y a vraiment des choses, là, c'est ça, il y a vraiment des choses où vous voulez vous débarrasser, vraiment, il y a, voilà, il y a cette volonté d'arrêter un cycle, d'être dans certaines croyances limitantes et qui vous ont peut-être gâché la vie parce que par peur, par manque de ceci, manque de cela, hein, vraiment. Et c'est pas grave, là, plutôt que de ruminer certaines choses, hein, les déceptions, les trahisons ou autres, les relations toxiques, là, vous avez décidé, ça dégage, on tourne la page et on passe à quelque chose de plus fort, de plus en adéquation avec soi-même. Deuxième message avec l'oracle des portes de l'intuition, et vous avez eu la force de conviction. Je pense que c'est ça aussi qui va faire votre force ce mois-ci. Hein. C'est vraiment cette volonté, ce désir intérieur, cette force intérieure. Hein. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi, le fait de adieu le passé, bonjour à venir. Vous voulez vraiment ne plus vous emmerder avec certaines choses, avec certaines personnes. Hein, et donc là, vous savez que plus vous allez rechercher les choses au fond de vous-même, et plus elles vont être fortes, plus elles vont être convaincantes, plus vous allez vous allez être plus en harmonie avec vous-même, donc avec l'extérieur, hein, puisque à l'intérieur ça va être, et c'est ça, vous avez compris une certaine façon de vous ancrer, vraiment de prendre votre force dans la terre. Bon, c'est une image, mais il y a vraiment, voilà, vous voyez les choses, vous avez vraiment une autre vision, une autre sensation de la vie. Hein. Et ça, c'est assez puissant chez vous, les lions et les lionnes. Hein. Troisième message avec l'oracle des portes de l'univers, la victoire magnifique, voyez. Et je pense que c'est ça aussi qui fait votre force, c'est que vous savez que vous êtes dans la bonne direction, que vous êtes dans la bonne action, que vous êtes dans les bonnes paroles, et que rien ne pourra vous arrêter, parce que vous avez décidé d'arrêter certaines choses et d'en mettre d'autres en place, ou de les transformer, de les améliorer. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous voyez, et c'est ça, et je pense que c'est ce que vous ressentez le plus fort au fond de vous-même. Vous savez que voilà, vous avez pris une décision, je sais pas quel exemple je pourrais vous donner, mais il y a vraiment, il y a des choses que vous voulez stopper parce que vous savez depuis des années ou des mois, peut-être que des semaines pour les plus chanceux, que vous étiez dans la mauvaise action, dans la mauvaise parole, mais parfois on joue l'autruche, hein, on fait un déni de ceci, un déni de cela, parce que c'est plus facile, hein, parce que ça c'est moins contraignant pour nous. Et là, pour X raisons, alors à vous de voir, en fonction de votre situation, là, vous êtes décidé, vous tapez le poing sur la table, mais vraiment parce que vous sentez cette force en vous qui vous dirige vers quelque chose qui vous correspond le plus. Hein, c'est vraiment, c'est assez puissant pour vous ce mois-ci, et ça je le ressens très fortement. Hein. Donc je reprends mon sérieux. Alors ensuite avec le côté, maintenant on va aller voir le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Hein. Comme d'habitude, ceux qui me suivent ont l'habitude. Hein, donc là pareil, un tirage général, donc ça peut pas s'adresser spécialement au couple, aux célibataires ou autres, c'est à vous d'adopter la carte. D'adapter, pas de... aussi adopter peut-être, hein, lapsus révélateur, adapter la carte, étape à franchir. Donc là aussi, je pense que si on reste dans la continuité des autres cartes, là aussi, il y a des choses, bon, je dis pas qu'ils vont s'arrêter, mais vous allez peut-être fonctionner autrement avec l'autre, ou avec les autres, hein, puisque c'est une carte de tirage général. Donc il y a vraiment, puis en plus on voit que le cœur monte l'escalier, donc c'est tout bénéfique pour vous. Hein, il y a vraiment ce... Mais vous savez que, bon, chaque chose après ça, chaque chose, et il y a vraiment... Là, vous allez oser franchir un pas parce que vous avez décidé de mettre fin à certaines choses. Donc là, vous allez oser peut-être demander en mariage, oser vouloir un enfant, oser vous mettre en couple, ou oser divorcer. Hein. Bon, parfois, les choses non négatives sont pour quelque chose de positif après. Hein. Donc il y a vraiment, vous savez que là, vous allez oser franchir ce pas. Il y a vraiment, en plus, vous savez que c'est la logique de la prochaine étape. Donc même sur le plan sentimental, vous allez aller de l'avant. Hein. Ensuite, deuxième carte, vous avez eu aide et soutien. Donc je pense que ça aussi, vous savez que vous êtes dans une dynamique, dans une harmonie, une énergie qui fait que quoi qu'il se passe, vous trouverez une solution. Vous saurez vous adapter. Hein, et ça revient aussi à ce côté du neuf où vous voyez, vous voulez vous vouer à l'autre. Hein. Donc automatiquement, il y a ce côté, vous allez trouver de l'aide de la part de vos conjoints, de vos amis, de votre famille, parents, enfants, autres. Hein, il y a vraiment, sur le plan relationnel, sentimental, émotionnel, vous allez trouver
vous allez tendre des mains et on va vous la prendre aussi pour vous aider. Hein. Mais vous aussi, oui, il y aura une certaine harmonie. Je pense pas que c'est que les autres qui vont vous aider mais vous aussi, par votre façon maintenant de voir les choses, de les ressentir, de les exprimer autrement, hein, de savoir dire je t'aime, et ça on peut le dire pas forcément par la parole, mais par tellement d'actions, par tellement de choses hein, qui peuvent être assez puissants, et ça vous allez savoir le faire, et donc automatiquement vous allez l'avoir aussi en retour. Donc même sur le plan sentimental, c'est quelque chose d'assez assez fort aussi, parce que vous êtes dans une autre dynamique hein, automatiquement. Donc ensuite, pour terminer, avec l'oracle des guérisseuses de lumière, vous avez eu j'active mon fluide de guérison. Vous voyez, vraiment, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là, et c'est ça qui fait aussi votre force. Hein. Donc je vais quand même vous lire le petit, je vous montre la carte évidemment, un très beau oracle d'Axel Certain, référence en dessous de la vidéo. Donc c'est une amie, donc bon voilà, donc on arrête avec l'histoire de publicité à la con là. Enfin bref, je ne m'énerve pas, je reste serein. Donc voilà, donc j'active mon fluide de guérison. Je pense que c'est ça aussi votre force, et c'est des choses que vous ressentez. Donc il y a un côté plus spirituel, un côté plus voilà universel, dans le sens de l'univers, ce en quoi vous avez foi. Hein. Après chacun, voilà, met ses croyances là où il le veut, où il le ressent. Donc j'active mon fluide de guérison, j'ouvre mon cœur et je libère mon fluide de guérison. Vous voyez, on est vraiment, ça rejoint les deux cartes là qu'on a eu avec l'oracle du Sacré-Cœur. Voilà, vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Hein. Et là, on le ressent très fortement aussi. Et enfin, pour terminer, la carte mystère. Et la réponse est rétablissement. Alors, vous voyez, je pense que c'est... on reste dans... Et c'est la dernière carte, et ça termine. Et c'est vraiment ce qui va se passer pour vous. En fin de compte, au mois de juillet, vous allez rétablissement. Ça peut être aussi au niveau santé, morale, psychique, physique. Mais je pense aussi c'est rétablissement. On rétablit la situation. Hein, on en reste toujours dans cette dynamique où vous arrêtez un cycle pour aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Donc de retrouver un certain équilibre. Et je pense que ce mot rétablissement-là, c'est ce qu'il veut dire. C'est vous rétablissez une certaine situation qui va vous correspondre. Voilà pour vous les lions. Namasté. Et les lions, évidemment.